ça. Quand nous marquons dedans. Donc, Mohamed Lamara Nabari, mon vrai nom. Mais on m'appelle Aziz. Aziz. Ok. Ok, Mohamed Lamara Nabari, donc, comment nous football comme tout nous PC? Bon, au début, je ne voulais pas, mais il me fallait lancer der PCO parce que je savais à quel point mes amis, les personnes avec qui j'ai côtoyé, combien de fois ils m'ont souffrance en der monde. J'aimais le cinéma, mais c'était le cinéma aussi professionnel. Bon, mais ce qui m'a aussi poussé de me mêler dedans, c'est quand je regardais le film de Will Smith à la recherche du bonheur. Ça m'a tellement marqué que moi aussi je me suis dit que je vais être acteur. Donc du coup, je me déplace à Labé. J'écrivais des films, mais c'était en français. Du coup, j'avais pas la possibilité de le faire en fait. Mais Labé, je me suis vu avec Madian, Seka. Donc du coup, quand on a dit du coup, je lui ai expliqué, elle m'a dit vraiment que la Marivision, Wanda si la mais quand même la Marivision, la Mariavenir. Elle m'a encouragé, puis j'ai fait mon premier film avec elle, elle m'a soutenu et puis ça a marché. Donc les gens ont commencé de parler de moi un peu par là, on m'appelait au téléphone à la maison. Je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans le cinéma. D'accord. Maintenant, tu as choisi d'être comédien parce que c'est ton domaine au fait. Maintenant, tu pouvais être footballeur ou un chanteur, mais tu as préféré être un comédien à la base. Maintenant, est-ce que tu peux me dire combien de films tu as sur le marché guinéen? Bon, le nom c'est un peu compliqué parce que personnellement je ne sais pas combien de films j'ai dans le marché. Mais quand même, j'aimais la culture en général. Parce que j'ai répété les musiques des artistes sur la maison. Le football, je ne manque pas. Je regarde tellement le football et je joue beaucoup le football. Mon fan c'est Cristiano Ronaldo, je l'aime beaucoup. Donc à chaque fois qu'il y a un match de football, je regarde. Et je jouais avant le football dans les établissements, les inter-écoles, les interclasses. J'ai même joué avec FC à l'annexe du 28 septembre ici. Mais malheureusement, je n'ai pas pu être footballeur professionnel. Mais j'aimais quand même. La musique, je n'ai pas essayé parce que je sais que je n'ai pas une belle voix. Mais quand même, j'aime la musique. Donc, le cinéma, c'est ce que j'aimais le plus. Pour nous, de fait. C'est pourquoi je me suis lancé dedans et je me suis dit, même si je ne peux pas le faire, je vais essayer. Donc, là, j'ai compris que le cinéma, c'était ma passion. D'accord. Quel est l'acteur ou l'actrice de l'ancienne génération qui vous inspire le plus? Bon, là, ils m'inspirent tous, franchement. Ils ont tous des talents incroyables. Ils ont tous des talents incroyables, mais moi je dirais Kadesek parce que c'est elle qui m'a épaulé. Donc c'est elle qui m'a inspiré, franchement, c'est elle qui m'a poussé de faire le cinéma. Donc c'est sur elle que je m'inspire. Je l'aime bien, mais j'aime tous les comédiens. Et ils m'inspirent tous, parce que quand je regarde l'ancienne génération, franchement, ils ont le talent. Ils ont le talent. C'est seulement le financement qu'on nous manque, mais le talent était là. Donc il y a beaucoup de choses que moi je m'invite quoi. Seulement nous essayons de faire autrement. Quand tu regardes les Haruna, les Momatrok, les Kofoui, les Robeno Karoube, les Kabakou, tu vois, franchement c'est des gens, les Tchernoutoup, tu vois, quand tu essaies de les voir, franchement c'est une fierté. Est-ce que tu vois? C'est une fierté. Donc si tu ne peux pas faire comme eux, fais au moins. Essaye de t'approcher d'eux parce que tu vois un peu, non? Franchement, ils m'inspirent tous. Dans quel pays vous avez voyagé pour prester? J'ai voyagé dans 3 pays, je crois. À l'extérieur ou bien à l'intérieur? Bon, à l'extérieur, je dis 3 pays. D'accord, lesquels? J'ai été en Sierra Leone avec Safiatou et Edie. Ensuite, Diara et Ba. Voilà, encore j'ai été encore en Guinée-Bissau avec Safiatou elle-même, mais j'en suis sûr elle avait oublié de mentionner certains trucs. J'ai été encore au Sénégal avec Tchernoutiopi pour faire des concerts. Bon, à l'intérieur du pays, mais bon, il y a un nombre de fans par rapport à Cameroun parce que nous avons été en Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, Guinée forestière. Ok.
Quel est votre projet futur? Bon, projet numéro 1, c'est pour que tous les acteurs d'abord vivent de leur art. Parce que si tu entends aujourd'hui que moi je peux faire ça, moi je peux faire ceci, c'est quand tu vis de ton art. Aujourd'hui, l'objectif premier, c'est que tous les artistes arrivent à vivre de leur art. Ça, c'est un. Deuxièmement, essayer de créer, s'il y a possibilité de faire des écoles ou des centres de formation pour que les gens se forment. Parce que le problématique des Guinéens aujourd'hui, c'est la lecture. Tu vois? Ils refusent de lire. Tout le monde veut être star. Mais personne ne veut fournir l'effort pour être une star. Aujourd'hui, si tu vois que tout le monde parle de Gianni Alpha et que personne n'ose de Gianni Alpha, parce que si tu le dis ou pas, c'est parce que Gianni Alpha, il est instruit. Il connaît ses droits, il connaît ses devoirs. Aujourd'hui, si toi, personnellement, tu es instruit, tu n'as pas froid aux yeux. Qui, peu importe la personnalité qui t'arrête devant toi, tu sais comment lui parler. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça d'abord, la lecture. Il faut que les gens soient instruits. Aujourd'hui, 80% des artistes comédiens en pôle ne sont pas instruits. Ça, c'est l'une de nos faiblesses. Donc, l'objectif, c'est de lutter contre ça. Si aujourd'hui tout le monde est instruit, beaucoup auront l'idée facilement. Mais si tu dis à quelqu'un de faire un film en français, c'est tout à fait des problèmes. Même ceux qui sont instruits ont des problèmes de le faire. À plus forte de ceux qui ne sont pas instruits. Donc ça, c'est l'un de nos objectifs. Et l'autre objectif encore, c'est de créer des maisons de production. Parce que ce qui nous fatigue encore le plus ici, même si c'est dans cette langue que nous faisons, nous avons une popularité. Nous avons beaucoup de personnes, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent. Mais nous avons des manques de production. Si aujourd'hui nous avons des bons producteurs, un exemple très frappant, Lagui Plus est venu en Guinée. Personne ne connaissait qui était Lagui Plus. Lagui Plus est venu, ils se sont basés sur les artistes guinéens. D'un peu, tu comprends? Ils ont fait un film, le film titré Safiatou. Mais franchement, ça a donné beaucoup. Tout le monde a parlé de ce film. Hein? J'ai même vu, oui, ça a eu de l'ampleur. J'ai même vu des gens qui ont pris la photo de Safiatou et Marème, l'actrice du film sénégalais. Ils ont comparé les deux. Franchement, ils ont dit, c'est une fierté pour nous. C'est pas parce qu'il n'y a pas le talent, c'est parce qu'il n'y a pas de maison de production. Si nous avons des maisons de production, 5, 10, 15, 20, comme ça, les artistes auront de la valeur. Parce que si l'une refuse de te signer un contrat, l'autre ne va pas te faire un autre contrat. Donc l'objectif encore, c'est d'avoir des maisons de production pour que nous, les artistes, nous puissions vivre de notre art. D'accord. Ça, c'est l'un de nos objectifs. D'accord. Un mot pour vos fans? Bon, franchement, on les aime beaucoup. D'accord. Ça, il n'y a pas à discuter. Qu'ils nous insultent ou pas, qu'on mène en fait. Tu vois, s'ils sont bien avec nous, qu'on mène. S'ils ne sont pas bien avec nous, qu'on mène quoi. Parce que je sais qu'ils sont déjà bien avec nous. Parce qu'ils ont pris leur temps de s'abonner sur nos chaînes YouTube, de s'abonner sur nos pages Facebook. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. Parce que c'est que tu n'es pas n'importe qui. Et c'est avec ça qu'ils oublient. Aujourd'hui, X ne peut pas appeler Aziz ou Safi ou Kenzo pour leur donner 1000 francs, 2000 ou 3000 francs. Ils vont dire que c'est petit. Mais quand tu t'abonnes sur la chaîne YouTube de Aziz ou de Safi, tu oublies que tu es en train de donner de l'argent à cette personne. Parce qu'à chaque fois que tu regardes le film est rémunéré. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, nous les aimons beaucoup. Et nous faisons tout pour les satisfaire, malgré parfois nous n'arrivons pas. Nous sommes des êtres humains, personne n'est parfait. Mais qu'il comprend aussi que si certains interprètent certains rôles, c'est juste des rôles, ils ne sont pas comme ça. Moi, personnellement, dans tous mes films, je suis le méchant. Je suis le méchant. Je vois les commentaires. Parce qu'on ne regarde pas les commentaires, on refuse de répondre. Il y a certains qui parlent, je déteste Aziz, je le déteste. Pourquoi il fait pleurer Safiatou? Tu vois? Mais c'est juste un rôle. Mais s'ils ne le font pas, c'est que tu n'as pas bien fait ton rôle. Est-ce que tu vois? Je vais leur dire que nous les aimons beaucoup, même on n'a pas. Ce que le Wata est happy parce que si tu entends aujourd'hui tout le monde parle de nous, c'est à cause de. Si aujourd'hui on se vend d'avoir 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, c'est eux.
Donc nous sommes rien sans eux. On essaie de les satisfaire le maximum. Si on arrive à faillir certains trucs, qu'ils écrivent juste des messages, essayer de modifier, changer comme ça, qu'ils n'insultent pas, qu'ils soient pacifiques, franchement. Sinon, à part ça, gros bisous. Ok, merci Monsieur Barry. Merci beaucoup et merci à Kissan TV pour l'émission et que je vais m'adresser à tous les travailleurs de Kissan TV. Ça fait vraiment plaisir de s'intéresser à nous, acteurs, comédiens. C'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, je prie Dieu que Kissan TV grandisse et qu'il grandisse avec nous. Parce que si aujourd'hui Kissan TV a pris leur temps de quitter dans leurs locaux, venir jusqu'à la maison pour nous faire des interviews, franchement, c'est beaucoup. Certains payent pour avoir des interviews, mais Kissan TV, ils sont venus faire de plaisir pour nous. Et merci aussi à Kenzo et Gegema pour Fico, même on opportunité avec la télé Kissan TV. Certains vont nous découvrir à travers Kissan TV. Peut-être nous avons plus d'abonnés que Kissan TV ou Kissan TV a beaucoup plus d'abonnés que nous. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont abonnées à la chaîne de Azizou de Safiat qui ne sont pas abonnées à Kissan ou certaines qui sont à Kissan qui ne sont pas abonnées à notre chaîne. J'appelle à tous mes fans, tous les fans des acteurs comédiens de venir massivement s'abonner à la chaîne YouTube et à la page de Kissan TV pour nous voir parce que vous m'avez déjà vu, vous avez déjà vu Egegema, vous avez déjà vu Safiatou. Certainement vous allez voir d'autres personnes. Donc Kissan TV, les acteurs comédiens, comme ok, merci.